Salut tout le monde, ça fait maintenant bientôt 10 ans que je fais du SEO et je voulais faire cette vidéo et je pense que vous l'entendez un petit peu à mon ton, un petit peu joyeux. J'avais vraiment très envie de parler de plusieurs éléments. C'est des pratiques plutôt douteuses ou plutôt moyennes de certains consultants ou agences SEO ou agences web. Et je voulais en fait en faire une vidéo pour justement vous expliquer mon point de vue sur pas mal de choses, sur ce qui se passe dans notre industrie et vous donner aussi quelques clés pour choisir la bonne personne, que ce soit moi, oui ok, mais également d'autres consultants qui sont beaucoup plus prometteurs que des fameuses agences très connues ou moyennement connues et qui peuvent avoir des comportements bullshit. Je vais pas passer par quatre chemins, on va être le plus franc possible dans cette vidéo, donc on va tirer un peu à balles réelles et je vais me faire pas que des copains, mais c'est pas grave, je vais vous montrer un petit peu mon retour d'expérience de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu constater, de ce qui m'a choqué également, avec que des histoires réelles et en gros tout ce que je vais dire dans cette vidéo c'est arrivé de près ou de loin, que ce soit forcément par rapport à des clients qui étaient avec d'autres personnes avant moi ou d'autres entreprises, ou alors des personnes que je connais un petit peu de vue et qui utilisent ces fameuses pratiques. Donc c'est plus pour vous mettre en warning sur ces pratiques qui peuvent vous induire en erreur et qui peuvent tout simplement aujourd'hui mettre à mal votre stratégie SEO et donc forcément votre business. Si vous avez votre agence qui vous facture 1500 € par mois pour faire du blog en automatique et que vous montre 3-4 clics sur la Search Console, vous n'êtes pas dans une stratégie SEO, vous êtes dans de l'arnaque, clairement. On va commencer doucement avec 5 techniques que des agences ou des consultants utilisent au quotidien qui peuvent complètement vous induire en erreur. Vous avez beaucoup d'agences ou des consultants qui vont masquer les vrais chiffres ou qui vont manipuler tout ceci pour justement embellir leurs prestations et pouvoir continuer et surtout pour avoir un bel avis après par rapport à leur travail. Moi j'ai déjà eu un client qui m'a montré du coup un ancien reporting alors qui était super propre, c'était très joli. Vous avez 4 KPI qui étaient bien choisis, sauf qu'en fait quand vous creusez un petit peu, vous avez des clics organiques qui étaient complètement en chute libre. Alors en fait, il masquait les vrais chiffres par rapport à Google Search Console. Facture 1200 € par mois, c'est pas mal. Et ça commence à être intéressant là, pour avoir des beaux tableaux reporting sur PowerPoint, c'est plutôt cher je trouve, et ça fait un peu chier pour le coup de payer pour ça. Bon forcément, logique, avec l'arrivée donc de l'IA, ça a forcément changé beaucoup de choses, notamment ça a enlevé pas mal de parts de marché à de nombreux rédacteurs, qu'ils soient qualitatifs ou pas d'ailleurs. Ce qui se passe aujourd'hui, vous avez également des agences qui vont vous proposer donc la génération automatique donc de contenu. On n'est pas là pour encore une fois rentrer dans le débat, vous connaissez très bien mes positions par rapport à ce sujet, même si ça commence à être un petit peu dangereux de plus en plus de le faire de manière dégueulasse, on va pas se mentir. Il y a des agences ou des consultants qui utilisent justement de la génération automatique en fait générée par IA, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de maillage, il n'y a rien. En fait, c'est du contenu complètement généré qui est spiné, qui n'est pas vérifié. Il n'y a aucun lien avec l'intention de recherche, il n'y a aucun lien avec les différents algos qui permettent de faire ranker la page. L'objectif, il n'est pas de convertir, il est de remplir leur grille pour gagner justement, encore une fois, leurs prestations. Bon ça c'est pareil, c'est soit vous passez par une plateforme de confiance comme par exemple Linkuma, que je recommande souvent quand vous voulez faire du netlinking pas trop cher, qui est accessible à partir de 10 € hors taxe par mois, ce qui pour le coup aujourd'hui qui est quand même très abordable pour le coup. C'est l'une des nombreuses plateformes que je pourrais vous recommander, mais Linkuma c'est celle avec laquelle je travaille beaucoup, donc clairement c'est ce que je vous recommande également. Bon j'avais un client pareil qui avait en gros littéralement 350 backlinks en fait posés sur des sites complètement poubelles avec des encres exactes clairement, donc on était vraiment sur du truc bien dégueulasse tout en follow et tout ça a été posé en 3 semaines. Le résultat c'est que le site s'est fait shooter quoi, donc c'est logique et ils appelaient ça donc une campagne d'autorité. Donc l'achat de liens massifs, des encres optimisées comme en 2011 avec des sites qui n'avaient pas de trafic, pas de trust, qui étaient pénalisés, qui n'étaient pas forcément bien vus mais qui étaient très facilement manipulables avec le domaine authority comme on l'a vu dans l'une des dernières vidéos que j'avais fait à ce sujet. Clairement le site s'est fait kill quoi, donc voilà, il n'y a pas d'autre sujet. On va passer au cas suivant. Vous payez 1000 balles et chaque fois on vous fait un bel article intégré sur votre petit WordPress, une redirection par-ci par-là, une optimisation du temps de chargement et on remet une extension supplémentaire pour faire passer la pilule. Pas de roadmap, pas d'objectif, rien du tout. En fait vous payez clairement pour faire tourner une roue. Aucune mesure de progression, pas de mesure du trafic, pas de mesure des positions, pas de mesure des conversions, rien. Juste un peu d'optimisation, juste ce qu'il faut, et encore, si on peut appeler ça ce qu'il faut, pour vraiment justifier leurs prestations claquées.
pour ni plus ni moins que noyer le poisson, pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas assez expert ou pas assez éduqué dans ce secteur pour prendre en main votre stratégie. Oui, le SEO c'est pas forcément facile, il y a plein de métriques, il y a plein de choses à savoir, ça c'est ok, c'est normal. On peut éviter au maximum le jargon technique et c'est ce que je fais à chaque fois avec toutes les personnes qui veulent bosser avec moi ou pas, les prospects ou les clients en tout cas. J'évite au maximum sur les premiers appels en tout cas d'utiliser du jargon, on va dire OP ou du moins assez éduqué sur ce sujet, là on peut parler librement. Et si c'est fait en fait pour garder le client dans le flou, bah clairement c'est dommage et ça montre juste en fait que vous n'êtes pas forcément assez bon et que vous cherchez à vendre pour vendre, donc c'est pas forcément très joli de faire cette manière. Vous avez des personnes qui font ça, donc les entreprises, ils ont juste en fait aucune transparence, aucune pédagogie et ça, je trouve ça complètement merdique. Passons maintenant à une étape donc qui va intéresser beaucoup de personnes parce que là c'est ni plus ni moins que mon expérience sur le terrain et de ce que je vois tous les jours. Donc on va aller un petit peu plus en détail par rapport aux 5 cas que j'ai pu montrer juste avant. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que là je pense que vous allez bien rigoler, en tout cas pour ceux qui veulent se rincer un petit peu les mains ou du moins les consultants ou les agences qui font leur travail correctement. Bah clairement je pense que ça va vous faire du bien d'entendre ça et je pense que honnêtement vous allez être d'accord avec moi. D'ailleurs à ce propos, racontez-moi la pire expérience que vous avez connue avec un consultant ou une agence, ou si c'est vous le consultant ou l'agence, partagez-moi aussi quelques études ou du moins quelques histoires comme ça, histoire qu'on se marre un petit peu et qu'on dénonce un petit peu toutes ces pratiques frauduleuses sur notre beau marché qui est donc le SEO et redorons un petit peu notre image pour justement faire des choses de qualité. Alors là je vais être complètement honnête, hein, c'est pas des théories, c'est vraiment tiré de mon quotidien. Je peux vous assurer que 100% est vrai, il n'y a rien qui est tiré par les cheveux ou quoi que ce soit, c'est vraiment tout ce que j'entends et ce que je vois tous les jours et ça depuis une petite dizaine d'années. Donc clairement c'est un gros problème. Premier truc, c'est l'agence qui facture 10 fois trop pour 4 pauvres pages par mois. Bah ça c'est c'est le truc classique quoi, des grosses agences qui ont des coûts fixes énormes et qui doivent en fait être rentables pour continuer de se développer, c'est ce que je comprends, mais des pratiques comme ça où j'avais un client qui avait une facture tous les mois, donc un accompagnement à 3000 balles par mois pour 4 pauvres pages, ouais, ça fait mal au cœur pour voir un petit peu ce qui a été fait et c'est exactement ce que j'ai raconté juste en haut, c'est que vous avez quelques pages comme ça par-ci par-là qui sont publiées, il n'y a pas forcément de strat, il n'y a pas rien, il y a quelques optimisations comme ça un petit peu, il y a une redirection, une correction de 404 et puis c'est tout quoi. Le but en fait, comment marchent ces agences, je vais vous expliquer, il n'y a rien en fait derrière, c'est des agences en fait qui ont des consultants très juniors pour la majorité des cas, non pas que les juniors soient mauvais ou quoi que ce soit, c'est pas ça, c'est juste qu'en fait ils coûtent moins cher à l'employeur, normal. L'objectif en fait c'est pas qu'ils passent la majorité du temps sur vous, mais c'est qu'ils chronomètrent littéralement leur temps en minutes pour justement garder une rentabilité par projet. Et ça je le sais parce que j'ai bossé aussi un petit peu en agence, donc je peux en parler. Donc j'ai vu un petit peu comment ça marchait. Il n'y a aucune rentabilité, c'est chronométré, c'est la rentabilité avant l'impact, avant le résultat de leurs clients. C'est littéralement le business model de beaucoup d'agences aujourd'hui, qu'elles soient en SEO ou même dans d'autres secteurs. Ça marche plus ou moins comme ça. Et dans la même lignée de ces agences qui font ces pratiques un petit peu douteuses, on a également le fameux pack 4 articles par mois qui vous est vendu à 500 balles par mois, donc par beaucoup de consultants web, j'en sais rien, par des personnes en tout cas qui pensent en fait que c'est la solution miracle. Ils sont là en fait pour vendre, ni plus ni moins. Moi je sais que j'ai une barrière à l'entrée qui est quand même assez costaud parce que j'ai une première offre en fait qui est obligatoire entre guillemets pour vraiment bosser avec moi par la suite parce que, et j'en parlerai après, ça pose des fondations. S'il n'y a pas de strat, s'il n'y a pas d'audit, il n'y a rien, et qu'on vous vend juste en fait un pack SEO de 4 articles par mois, vous savez même pas en fait quels sont les sujets, vous savez même pas pourquoi ça a été choisi, vous savez même pas si ça peut ranker, mais en fait ils s'en foutent parce qu'en fait ce qu'il faut c'est vendre pour vendre. Donc ils vont vendre quoi qu'il arrive leur fameux pack de 4 articles par mois à 500 balles tous les mois sur un engagement de 12 mois bien sûr parce qu'il faut pas déconner, hein. Il faut garder la rentabilité sur le long terme. Voilà, tant que vous signez, ils seront contents. Ça c'est pas du SEO, c'est de la roulette russe. Malheureusement c'est pas comme ça en fait. Le SEO c'est des algos, c'est des maths, c'est pointilleux, c'est précis. Et si en fait vous avez une personne en face qui n'est pas comme ça va pas le faire. Donc clairement c'est pas forcément comme ça, on n'est pas dans le style de Inch'Allah ça rank. Malheureusement ça marche pas comme ça. Encore une fois, c'est des maths, c'est des algos, donc faut y répondre, faut faire le travail correctement. Il faut poser donc les bonnes fondations pour pouvoir s'assurer que justement derrière on puisse atteindre des résultats mesurables et surtout quantifiables. Le problème c'est que bah voilà, ceux qui vont faire ça, et je connais parce que j'en ai vu énormément de personnes qui faisaient ça, ou d'anciens des clients qui justement avaient travaillé avec des petites agences, des trucs comme ça, qui vendaient des fameux packs référencement à 500 balles par mois pour avoir 4 pages tirées par les cheveux, on sait même pas d'où ça sort. Bah ça franchement ça gonfle. Ça gonfle parce qu'en fait ça donne vraiment une très mauvaise image des personnes qui font bien leur taf, donc des personnes comme par exemple des consultants ou des agences qui sont également sur cette chaîne ou sur d'autres chaînes qui font correctement leur taf, et ça je le sais, et bah ça franchement c'est pas forcément très intéressant, ça donne une très mauvaise image de notre marché, et donc ça me gonfle franchement. Nouvelle histoire, le consultant star, gourou, tout ce que vous voulez, qui délègue tout à un junior, et bah ça aussi ça existe.
C'est quelqu'un qui va vous vendre une énorme prestation à 2, 3, 4, 5, 6 000, j'en sais rien, sur du one shot souvent, et qui va tout déléguer à un junior ou même pire, un stagiaire. Parce que oui, stagiaire, c'est pas forcément payé si on le garde moins de 3 mois. Donc, autant en profiter. Le problème, c'est que vous avez payé pour l'expertise du consultant, pour son expérience. Vous le payez cher. Ça, là, encore une fois, ça peut se discuter. Et je peux comprendre que plus on a plus d'expertise, plus on peut facturer cher. Ça, pour moi, c'est normal. Mais de là à tout déléguer à 100% à un junior ou à quelqu'un qui a moins d'expérience ou qui n'a pas forcément une vision comme la vôtre, donc comme le consultant star, et qui va même pas relire derrière ce qui a été fait. Et en fait, vous payez pour faire tourner un business, mais vous payez pas pour faire avancer votre business. Encore une fois, je peux pas citer de nom, mais je peux vous assurer que j'en ai vu. Ensuite, on va parler également des engagements bidons et les abonnements sur 24, 48, 72, tout ce que vous voulez par mois, enfin bref. Il y a souvent des petites agences ou des petites entreprises qui se développent, qui veulent faire non pas du SEO, mais qui veulent faire de la masse, qui vont vous vendre des abonnements entre 100 à 500 balles par mois, avec des solutions, on va dire, automatisées à fond, avec des builders automatiques, avec des choses beaucoup automatisées, avec des trucs brevetés, etc. Ça, c'est vraiment pour embellir le paquet global. Et le truc, en fait, ce qui se passe, en fait, c'est que c'est pas du SEO. C'est juste de la dette technique déguisée. Là, vous n'êtes pas avec un consultant ou une agence qui va vous apporter du résultat. On est en mode usine. Le but, c'est de faire entrer de la masse. Surtout si vous êtes sur des petits montants entre 100 à 500 balles par mois. C'est clairement fait pour faire entrer de la masse parce que, on va pas se mentir, le consultant qui est en auto-entrepreneur ou à son compte, qui est tout seul, lui, il faut qu'il vive aussi. Donc, je peux vous assurer que ceux qui vont vous facturer en dessous de 500 balles, c'est pas souvent les meilleurs. Malheureusement, c'est la réalité parce qu'il y en a qui sont obligés forcément de vivre et donc forcément ils sont obligés de multiplier les contrats comme ça. Par contre, ceux qui facturent plus cher mais par contre passent beaucoup plus de temps avec vous, c'est plus intéressant quand même. Également, commencer une stratégie, un accompagnement avec un consultant, avec une agence sans audit, sans stratégie en amont, pareil, bonne chance. Je sais pas comment ces gens-là font, en tout cas, je sais pas s'ils sont devins, s'ils ont une boule de cristal, mais clairement j'aimerais bien savoir parce que franchement ça pourrait m'intéresser. C'est comme si en fait vous alliez chez un garagiste, vous lui dites que votre voiture fait du bruit, un bruit bizarre, et le garagiste, lui, il change les freins sans l'avoir regardé. On est d'accord que c'est pas normal. Pour moi, c'est un peu pareil. Si vous faites du SEO sans faire un audit, sans regarder l'existant, pour le mettre en perspective, pour voir ce qu'il est possible d'atteindre rapidement, sous 3 mois, ou sur une première année par exemple, en fait, pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Comment est-ce que vous pouvez avoir une vision du marché, du marketing qui a été mis en place, de l'entreprise, sans avoir fait un état des lieux de ce qui se passe réellement sur le site. Parce que si vous partez direct en mode 80-20, ok, le problème c'est que le 80% c'est des fondations qui sont merdiques, qui empêchent justement d'avoir le 20% de performer, clairement en fait vous allez payer dans le vent, encore une fois. Et les absurdités, enfin, là j'irai un petit peu plus vite, que j'entends tout le temps, et qui, forcément sont un petit peu énervantes à entendre quand on essaie de faire bien son travail. C'est souvent les personnes, ou du moins ceux qui vont vous dire par exemple, on a toutes les pastilles vertes sur Yoast, on est bon niveau SEO. Ou alors, mon dev a mis la balise meta keywords, donc on est ok niveau SEO, on va pouvoir performer. T'as raison. Ceux qui disent qu'ils sont Google Partners, donc ils sont experts SEO, pareil, ça n'a rien à voir. Ceux qui vont vous dire également, on publie sur des blogs partenaires ultra quali, mais on vous montrera jamais lesquels. Ça également, c'est drôle, mais c'est vrai aussi. Ou alors, clairement, les consultants ou les agences qui n'ont pas d'études de cas ou des études de cas qui sont erronées, qui sont déguisées. Mais par contre, c'est des passionnés du SEO. Alors là, par contre, ok, c'est ok. Si c'est des passionnés, on peut y aller. Non, clairement, blague à part, là, je rigolais un petit peu sur la fin. Je m'en excuse, c'est juste qu'en fait, ça me fait rire en fait de voir ça à longueur de journée. Mais je peux vous citer vraiment des dizaines d'exemples comme ça, honnêtement. Et c'est vraiment pour ça que je voulais faire cette petite vidéo un peu plus à la cool. Pour que vous puissiez justement voir venir ce genre de personnage d'entreprise et que vous évitiez justement de signer et que vous vous orientez vers quelqu'un passionné qui a vraiment des résultats, qui a des études de cas, qui a une expertise qui est reconnue et qui va vraiment vous apporter quelque chose à votre business. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, dans tous les cas je m'en fous. Mais ce que je veux dire c'est que j'en ai un peu marre en fait de voir dans notre industrie, qui est large et qui est très intéressante, qui est passionnante, mais d'avoir autant de personnes qui justement veulent vraiment apporter de la valeur, qui veulent vraiment apporter des résultats, qui ont vraiment un bon cœur et qui sont ok de faire du business, mais de faire du business éthique et d'avoir cette notion d'échange de valeur. Moi c'est ce que j'essaie de faire tous les jours et pour le coup, je pense que c'est la bonne méthode à suivre. Bon, et si vous êtes encore là et que vous vous dites, il est bien gentil celui-là, mais en fait, on sait pas forcément comment toi tu travailles par rapport aux autres. J'ai critiqué un petit peu tout le monde, c'est vrai, mais est-ce que vous vous diriez pas que je suis pareil au fond parce que j'ai aussi une boîte à faire tourner? Non, et je vais vous expliquer mon process sans rentrer trop dans les détails parce que je me suis déjà fait copier également. J'ai pas envie que mes concurrents ou mes confrères, comme vous voulez, piquent non plus mes stratégies. Faut pas déconner quand même, ou ma logique. En tout cas, c'est ce qui marche pour moi. Donc, j'ai pas forcément envie qu'on reprenne
et que ça me tue. Mais j'ai vraiment envie de vous expliquer un petit peu la roadmap classique que je peux faire en fait pour des clients qui restent même sans contrat, hein, vous vous rendez compte, hein, sans engagement. Hein, donc je vais vous expliquer tout ça. La première étape en fait à chaque fois de ce que je fais, c'est que je fais vraiment un audit et une stratégie vraiment ultra détaillée dès le départ, souvent, donc ça marche très bien sur des sites existants forcément, sur ceux qui veulent également créer quelque chose, un projet, un truc en e-commerce ou quoi que ce soit, ça marche également très très bien. C'est ni plus ni moins en fait que la roadmap la plus complète selon moi que vous pourriez avoir pour vraiment démarrer en full autonomie. Je construis vraiment une roadmap, donc c'est pas juste une roadmap avec des trucs à checker ou à cocher, c'est pas ça hein, bien sûr, ça va bien au-delà, c'est juste la vision globale, c'est vraiment une roadmap pour aller chercher du résultat sous 3 mois, parce que c'est comme ça en fait que je vais pouvoir continuer avec vous par la suite, et également sur 12 mois. Comme ça donne une vision à court terme et également à moyen long terme, ce qui est plutôt intéressant. Sur les 3 premiers mois, ou du moins sur cette première offre, ce premier accompagnement, je délivre beaucoup, voire énormément. Le but, en fait, c'est que personne ou l'entreprise soit le plus autonome possible pour même pas en fait avoir besoin de continuer avec moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis convaincu en fait qu'en apportant beaucoup plus de valeur que mes concurrents sur cette phase-là, déjà de 1, ça va me permettre déjà de facilement closer sur la suite en accompagnement, même si en soi n'importe qui peut le faire sans forcément moi et ça c'est ok, c'est normal. Et deuxièmement, parce que souvent il y en a qui n'ont pas forcément le budget pour avoir un accompagnement mensuel et clairement moi je vais pas vous mentir, je ne ferai jamais, du coup plus maintenant en tout cas parce que c'est plus du tout le même niveau, mais je n'aurai jamais d'abonnement à 500 balles par mois, c'est même pas intéressant parce que clairement, mais c'est même pas le strict minimum, c'est que pour moi c'est même pas logique en fait, c'est que c'est vraiment un investissement et ceux qui ne sont pas prêts à avoir cet investissement, c'est normal parce que ce sont des entreprises ou des solopreneurs qui n'ont pas forcément encore le budget. Ce que je veux faire en fait c'est que durant cette première phase, c'est qu'ils soient tellement autonomes que les 12 prochains mois ils aient des résultats grâce à eux-mêmes et qu'ils reviennent vers moi par contre pour aller scale comme j'ai pu faire scale des dizaines de sites comme des énormes sites hein, comme YouSchool par exemple. Je vous mettrai des captures à l'écran mais globalement l'idée c'est là où je suis le plus performant parce que des sites qui se créent, le truc sur des créations de sites en fait c'est vrai que ça met plus de temps et forcément pour ceux qui n'ont pas forcément de budget ou qui créent une entreprise, avoir des coûts fixes tous les mois comme ça, même si c'est un consultant qui peut vous aider vraiment à mettre un cheval de bataille, c'est quand même assez problématique surtout si vous générez pas de chiffre d'affaires en parallèle. Donc voici ma promesse en tout cas sur cette première phase. La deuxième étape, c'est l'accompagnement. Donc, ce que je fais, c'est que sur les 3 prochains mois, je bourrine littéralement et c'est même pas forcément là où je suis le plus rentable également en temps horaire. Dédicace aux agences qui facturent ou qui calculent leur taux horaire à chaque fois. Ça, je vous vois aussi. C'est ok, mais franchement de là à pas délivrer, c'est problématique. Là en fait je prends tout en charge, donc c'est un point de vue tech, stratégie, lien, maillage, crawl, tout ce que vous voulez, et en fait tout y passe en fait pour vraiment aller chercher le maximum de résultats sous 3 mois. En fait en lien avec la stratégie, en fait j'ai déjà dressé, j'ai déjà un bilan, j'ai déjà une idée de ce qu'on peut faire déjà sous une vision très court-termiste pour pouvoir aller chercher du résultat, pour aller augmenter vos trafics, vos conversions, etc. Donc on travaille sur plein d'éléments, pas juste sur le SEO mais également sur le marketing classique pour vraiment aller chercher plus de conversions. L'objectif il est simple, c'est que en gros je fasse exploser vos résultats en 90 jours pour que après vous puissiez continuer avec moi sur les 12 prochains mois parce que j'ai aussi une boîte à faire tourner, c'est purement honnête. Troisième point, j'ai 0 engagement et je n'en aurai jamais. Pourquoi ? Parce que je suis tellement convaincu de ce que je délivre que j'ai pas forcément besoin d'engagement. De plus, j'ai pas forcément besoin d'engagement dans le sens où j'ai un flux de clients et de personnes qui arrivent en continu. Donc j'ai pas forcément besoin, si vous voulez en fait, d'avoir un minimum ou quoi que ce soit, c'est ok. Avec moi, c'est aucune obligation de rester, il n'y a aucune pression commerciale. Si vous voulez arrêter, vous partez. Et c'est tout. Et oui, je pourrais me dire en fait que je pourrais faire un engagement par exemple sur 6 mois, ça m'aiderait à dormir peut-être un petit peu plus tranquillement, d'assurer encore plus mes résultats parce que on va pas se mentir, même si on peut avoir des résultats sous 3 mois, la majorité du temps en SEO ça prend beaucoup plus que 3 mois et donc forcément ceux qui arrêtent un petit peu tôt, c'est là où j'ai le moins de résultats et c'est normal et c'est complètement logique. Mais c'est pas ma vibe, c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. Moi, je préfère bosser avec des gens qui sont motivés et qui sont pas forcément bloqués. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de détruire des entreprises avec des forfaits qui vont être hors de prix. L'idée, c'est d'apporter du résultat à des entreprises qui sont déjà en place. C'est plutôt ma logique. Quatrième point, les reportings sont clean, ils sont optimisés et ils sont détaillés. Alors bien sûr que je compte mes heures, je suis pas bénévole. Ça c'est logique, mais par contre si je dois bosser plus pour bien faire, je vais le faire. Et le cinquième et dernier élément, quel est mon objectif caché derrière tout ça ? Je veux littéralement déglinguer vos sites pour les exposer en termes de résultats. Pourquoi ? Parce que plus je ferai ça, plus je pourrai créer une belle étude de cas ou une belle vidéo à votre sujet et plus ça m'apportera du business par la suite. Donc en fait j'ai autant besoin de vous comme vous avez besoin entre guillemets de quelqu'un comme moi ou d'un consultant. C'est vraiment une relation win-win.
vous avez plus de CA, moi j'ai plus de clients. Votre succès, c'est mon marketing. Alors si vous voulez bosser avec moi, déjà vous avez un petit lien dans la description. Et en tout cas, je vous vendrai jamais du rêve. C'est pas mon objectif. Moi, je ferai tout en tout cas pour vous livrer un maximum de ce que je sais faire par rapport à mon expérience pour vous apporter ce que vous avez envie d'atteindre. Point barre. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, bon, c'était plutôt amusant. Il n'y avait pas forcément de technique SEO pour une fois, mais bon, clairement, je voulais quand même la faire, même si c'est pas une vidéo qui va forcément bien marcher ou quoi que ce soit, je m'en fous en l'occurrence. Je voulais vraiment en fait vous partager vraiment un petit peu mon retour d'expérience, de ce que j'ai pu voir, de ce qui me chagrine un petit peu dans notre marché et que vous puissiez également faire les bons choix à l'avenir. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter en partageant également peut-être une petite histoire que vous auriez pu avoir avec un consultant, avec une agence ou quoi que ce soit. Je serais très curieux en tout cas d'avoir votre retour, que vous soyez d'ailleurs consultant ou pas, d'ailleurs, client ou consultant. La parole est à tout le monde et l'espace commentaire également. Moi, je vous retrouve en tout cas pour une prochaine vidéo sur le SEO. C'était Victor, ciao.